première étape du périple, Valençay, dans l'Indre, sur la route départementale 956. Le château de Valençay, pendant plus de 30 ans, propriété de Charles-Maurice de Talleyrand, est l'un des plus beaux monuments de la Renaissance en France, dans la lignée du château de Chambord. À 5 minutes à pied du parc du château, le musée de l'automobile présente sur 1200 mètres carrés une soixantaine de véhicules. Ce musée, créé en 1964, à l'initiative des frères Camille et André Guignard, qui ont fait don de la plupart des véhicules, était à l'origine installé au centre-ville de Vatan. En 1981, il a été transféré à Valençay, avant d'emménager en 2001 sur son site actuel. Mais avant de s'y arrêter, un petit détour par Vatan s'impose. Cette commune, classée village-étape sur l'autoroute A20, sortie 10 Sud, a vu naître 3 générations d'autophilistes passionnés qui ont su conserver au fil des décennies des fragments de mémoire de l'aventure automobile du XXe siècle. Le grand-père, Gilles Jean-Baptiste Guignard, a créé l'atelier où l'on se trouve à présent en 1875. Il se lança dans la carrosserie hippomobile et le charronnage et a poursuivi ses activités avec succès jusqu'à ce que son fils, Camille Guignard père, reprenne le flambeau en 1910. Mon père, à force d'entendre parler que les clients s'intéressaient aux automobiles, ils pensaient acheter des automobiles, il s'est lancé, et il a étudié, il a pensé que oui, ça serait bien d'acheter des automobiles, mais les clients avaient peur de tomber en panne, parce qu'à l'époque, ça tombait en panne souvent. Et ces clients, ça les embêtait un peu, parce que voilà, s'ils tombent en panne, qu'est-ce qui va nous dépanner? Alors mon père, à force d'entendre discuter de tout cela aux clients, a pensé apprendre ce que c'était que la mécanique, l'automobile. Mais comment faire? Les stages n'existaient pas à l'époque. Il a donc fallu qu'il achète des livres de chez Baudry de Saulnier, où là, sur ces livres, on donnait toutes les explications de dépannage, ce que c'était un moteur, une boîte de vitesse, pont arrière, magnéto, etc. Quand il s'est senti capable de pouvoir dépanner les automobiles, il a donc averti les clients. Voilà, maintenant je serai en mesure de pouvoir vous dépanner si vous êtes intéressé d'acheter des véhicules, des automobiles. Je suis là pour pouvoir vous dépanner. Alors ces premiers clients, ça donc était bon la famille de Losseff, c'était le toubib, le médecin, le notaire, l'épicier en gros pour pouvoir alimenter ces petites épiceries dans les communes. Il fallait donc des automobiles, c'était plus vite fait qu'avec des chevaux. Alors ici vous avez l'intérieur dans la cour du garage. C'est sitôt après la guerre, la deuxième guerre. Avant, nous avions donc la construction, le montage des gazogènes, parce que c'était la pénurie d'essence. Sitôt que l'essence est revenue après la guerre, en 1947, vous voyez par exemple, et les voitures ont commencé à ressortir. Et vous les voyez ici stationnées dans la cour pour des diverses réparations, de l'entretien. Là, vous avez une réflexion de moteur d'un gros camion, avec le personnel, mon frère Camille, et nous l'avons remonté sur ce gros poids lourd, un gros 15 tonnes de l'époque. Pendant la Seconde Guerre, en 1939, mon frère est parti, il a été mobilisé comme beaucoup, et il a été mobilisé pour la guerre, et mon père, le personnel était donc également mobilisé. Il fallait donc pouvoir donner un petit coup de main à mon père. C'est moi, à l'âge de 12 ans, qui était habillé un petit mécanicien et je faisais l'arpette à l'époque. Je lui donnais la main. André Guignard, nous sommes ici en plein cœur du musée de l'automobile de Valençay, mais alors ce n'est pas qu'un musée, c'est aussi un lieu de passionnés, soutenu par une association, des amis du musée de Valençay. Qu'est-ce qu'organise cette association? Quels sont ses buts? Alors, le but de cette association, c'est pour permettre de recevoir des collectionneurs, des clubs, 15 à 20 rallyes passent tous les ans,
Et en plus, nous les invitons à une dégustation, parce qu'ici c'est le fromage de Valençay, c'est le vin de Valençay. Alors nous en profitons de faire une dégustation aux amis qui viennent pour ce jour de rallye. Tous les ans nous faisons un thème, nous changeons. Cette année par exemple, le thème c'est sur les formules. L'année dernière c'était sur Peugeot. Voilà 2 ans c'était Citroën. Alors il faut changer, il faut renouveler évidemment tous les ans. En 1891, les Français René Panhard et Émile Levasseur font rouler dans les rues de Paris les premiers modèles français équipés des moteurs de l'ingénieur allemand Karl Benz. Ce sont les premières voitures à ouvrir l'ère commerciale de l'automobile, dont le développement durant le XXe siècle a été aussi massif que spectaculaire et rapide. Alors les ancêtres automobiles, vous les avez ici à côté de nous. Là. La plus vieille c'est une Panhard de 1898. Ensuite 1900, 1902 jusqu'à la guerre de 14. Ça c'est les ancêtres. Alors après, entre les 2 guerres, l'évolution commence dans l'automobile. Vous avez Citroën qui sort les B2, la 5 chevaux Citroën. Vous avez les Ford, vous avez... il y a pas mal de voitures, il y a beaucoup de voitures à l'époque. Plus de 300 marques de voitures. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3, alors vous voyez que ça a bien diminué. L'éclairage des phares, tout à fait au début, ça fonctionnait avec de l'acétylène. Alors l'acétylène, on le produisait en mettant des pierres de carbure dans de l'eau, et ça, à ce moment-là, dans l'eau, ça dégageait un gaz acétylène. Et ce gaz, ça permettait d'allumer dans les phares et puis d'éclairer. L'électricité est venue aussitôt après la guerre de 14. On équipait donc les phares avec des lampes. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un plot dans les lampes, il n'y avait que phare, il n'y avait pas de code, ça n'existe pas. Le code, il est venu vers 1925 par là. André Guignard, vous êtes au volant d'une Delaunay Belleville K6 1912. C'était une voiture de luxe pour l'époque. C'était une voiture française et une voiture de luxe, bien sûr. Ces voitures, elles étaient fabriquées à Paris. Tout le monde n'achetait pas cette voiture. Il fallait avoir les moyens pour acheter une voiture assez chère. L'entretien coûtait également. C'est une voiture qui roulait beaucoup. C'était une routière en automobile. Elle se déplaçait, c'était des industriels de l'époque qui achetaient ces voitures. Des gens fortunés, des châtelains, etc. Et précisément, rouler beaucoup, vous en savez quelque chose. Vous avez fait au volant de cette voiture 15 000 km en Union soviétique, c'était la Croisière Rouge. C'est en 1967 que nous avions décidé de faire ce grand périple de 15 000 km, ce qui était quand même énorme pour des voitures anciennes qui n'avaient pas roulé depuis des années. Notre but de cette expédition, nous voulions prouver que 60 ans après, et que ces voitures étaient encore capables de faire des mêmes raids, des mêmes expéditions. Mon père, d'abord, c'était pas un collectionneur, ça n'existait pas, mais il était conservateur des choses qu'il possédait. Alors ces voitures, il a roulé quand même environ une quinzaine d'années avec, et ces voitures, bon, au bout d'un certain temps, elles ont arrêté de rouler, de circuler, et il les conservait, il les gardait chez lui, sur cale, enveloppées de toile, et elles restaient là, elles ne bougeaient pas. Alors moi, après mon service militaire, je suis resté dans l'automobile avec mon frère, la suite de notre père, et je me suis intéressé à ces voitures anciennes qui étaient restées sur cale. Ça m'amusait de les faire rouler, voir comment ça roulait à l'époque. Et de fil en aiguille, bon, j'ai fait quelques sorties. Je me suis intéressé à faire partie de clubs. À l'époque, il n'y avait qu'un club, c'était le club de Paris, le club des Teuf-Teuf. Ce club de Paris existe depuis 1935 et moi je me suis fait inscrire en 1953. André Guignard, la fameuse traction de Citroën, ce modèle-ci date de 1952, mais bien avant, il y avait dans les années 40 ce type de véhicule utilisé par les forces françaises de l'intérieur. Oui, la traction, c'est la voiture qui était préférée par les FFI, car c'était une voiture très rapide au départ, au démarrage. Elle se faufilait partout, elle tenait bien la route, c'était ce qui était très important à l'époque, surtout que les routes n'étaient pas toujours évidemment carrossables.
Et alors des essais d'amortisseurs arrière ont été donc utilisés pour les tractions et ensuite sur la fameuse DS. Les essais ont été montés surtout les 2 dernières années de la 15. On a fait des essais de la suspension hydraulique que sur l'arrière. Et comme ça a été quand même assez satisfaisant, alors on a donc adapté toute cette installation sur la DS qui est sortie au salon de 1955. La voiture, enfin l'accélération des transports a permis, je crois, d'ouvrir le monde, d'ouvrir les esprits. Alors il y a des inconvénients, bien entendu, mais l'automobile et puis la révolution des transports a contribué incontestablement à modeler notre société pour le pire et pour le meilleur, je crois, de façon positive ou de façon négative. À présent, sur Valençay, le soleil décline. Le château s'illumine de l'éclat de milliers de chandelles. Car ce soir, le prince de Talleyrand reçoit.